Madame la ministre, la parole est maintenant à Madame Fanélie Carré-Conte, rapporteure de la Commission des affaires sociales. Désolée. Bien. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, chers collègues. Il y a un peu plus d'1 an, le groupe SRC déposait dans cette Assemblée une proposition de loi visant à sécuriser le fonctionnement des réseaux de soins créés par les mutuelles et à préciser la mise en place des conventions entre les organismes d'assurance maladie complémentaires d'une part et les professionnels, services et établissements de santé d'autre part. Pourquoi en étions-nous venus à nous intéresser à ces fameux réseaux de soins ? Les politiques menées ces 10 dernières années en matière de santé ont conduit à une érosion constante de la part de la sécurité sociale dans la prise en charge des dépenses de santé. Selon la Cour des comptes, le désengagement de l'assurance maladie sur la seule période de 2004 à 2008 se serait élevé à 3,3 milliards d'euros. Dans ces conditions, le reste à charge des ménages n'a cessé d'augmenter. Il était en moyenne en 2011 de 9,6%. Dès lors, une question majeure d'accès aux soins se pose, en particulier dans des secteurs où la part de remboursement par l'assurance maladie obligatoire a été réduite à portions congrues, à savoir l'optique, le dentaire, les appareils d'audioprothèse. Une des conséquences les plus graves de cette situation est évidemment le phénomène de renoncement aux soins que nous avons à de multiples reprises évoqué ici. C'est dans ce contexte et dans les secteurs où la part de remboursement par l'assurance maladie obligatoire est la plus faible que les organismes complémentaires, devenus de fait premiers payeurs, ont développé, depuis plus d'une dizaine d'années, avec des professionnels et établissements de santé, des conventions portant sur les tarifs et la qualité. L'enjeu étant pour eux de maîtriser les dépenses et la conséquence étant pour les assurés une diminution du reste à charge. En ce qui concerne par exemple l'optique, les tarifs pratiqués dans les réseaux peuvent être jusqu'à 30% moins chers qu'en dehors des réseaux. C'est donc au nom de cet objectif d'accès aux soins et parce que nous avons considéré qu'ils pouvaient être des outils pertinents pour diminuer les restes à charge que nous nous sommes intéressés aux réseaux. Tout ceci dans une perspective politique très claire, comme Madame la Ministre vient de rappeler à l'instant, il faut renforcer l'assurance maladie obligatoire, mais en parallèle, et dans les secteurs où elle est minoritaire, voire très minoritaire, nous pouvons faire jouer aux complémentaires, en les encadrant, un rôle important de régulation. Quelle était la situation au moment du dépôt de cette proposition de loi ? D'abord, il existait une inégalité entre les organismes complémentaires. En effet, les réseaux de soins constitués par les mutuelles, organisations de l'économie sociale et solidaire protégeant 38 millions de personnes, se trouvaient dans une situation d'insécurité juridique que ne connaissaient pas les autres types d'organismes complémentaires, à savoir les assurances et les instituts de prévoyance. Rappelons ainsi que, sur la requête d'un adhérent mutualiste contestant le niveau de remboursement, la Cour de cassation avait, dans un arrêt rendu le 18 mars 2010, interdit à une mutuelle de pratiquer des modulations dans le niveau de prestation, selon que l'adhérent consulte ou non un praticien conventionné par cette mutuelle. Plusieurs mutuelles ont encore aujourd'hui des condamnations pouvant intervenir à brève échéance. Une modification du Code de la mutualité était donc nécessaire afin de sécuriser juridiquement les réseaux de soins constitués par les mutuelles. La volonté d'agir pour en finir avec cette inégalité n'était pas nouvelle. À une époque, elle venait même de ce côté-ci de l'hémicycle, puisqu'une première proposition de loi avait été déposée en ce sens en 2010, co-signée par notre ancien collègue Yves Bur et par Jean-Pierre Door. Puis ce fut au tour de la proposition de loi dite Fourcade d'introduire une telle disposition, sans que cela ne puisse aller au bout, puisque vous vous en rappelez, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il s'agissait d'un cavalier législatif. Ensuite, au-delà de cette insécurité juridique pour les réseaux constitués par les mutuelles, la situation se caractérisait par le fait que les réseaux de soins existaient bien dans les faits, mais s'étaient développés depuis plus d'une dizaine d'années sans que ne soient posées les questions de l'encadrement de leur mode de fonctionnement, sans que ne soient fixés des principes de régulation de ces réseaux. Alors qu'avons-nous fait face à cette situation ? Je vais à ce stade vous retranscrire le travail législatif fait par les deux assemblées. J'en profite pour saluer le travail remarquable effectué par mon collègue sénateur Yves Daudigny, qui fut le rapporteur du texte, et pour remercier Madame la Ministre pour son soutien constant à toutes les étapes du processus. D'abord, nous avons inscrit dans l'article 1er de la proposition de loi la modification du Code de la mutualité qui permettra désormais aux mutuelles de mettre en place des remboursements différenciés et donc de sécuriser leur réseau de soins. Cet article a été voté conforme par le Sénat.
Ensuite, nous avons, dans un deuxième article rajouté en commission des affaires sociales lors de la première lecture à l'Assemblée, écrit dans la loi des grands principes devant désormais encadrer le fonctionnement des réseaux ainsi que leur périmètre, avec notamment un amendement qui avait été initialement déposé par Madame la Présidente Catherine Lemorton pour exclure les médecins des conventionnements tarifaires dans les réseaux de soins. Le Sénat a proposé une nouvelle rédaction globale de cet article qui maintient les principes posés par l'Assemblée, notamment la liberté de choix du patient ou l'existence de critères objectifs, transparents et non discriminatoires de sélection des professionnels. Mais au-delà, la nouvelle rédaction du Sénat vient, sans dénaturer les objectifs initiaux du texte, préciser un certain nombre de points importants. Ainsi était précisé le fait que les conventions conclues ne peuvent porter atteinte aux principes d'égalité et de proximité dans l'accès aux soins. A été ajouté le principe d'un conventionnement qui distingue, parmi les professionnels de santé, ceux pour lesquels la dépense de l'assurance maladie est majoritaire. Pour ces derniers, les conventions avec les complémentaires ne pourront pas porter de clauses tarifaires liées aux actes et prestations fixés par l'assurance maladie, ce qui signifie que les conventions comportant des clauses tarifaires ne concerneront donc que les soins prothétiques dentaires, les opticiens lunetiers et les audioprothésistes. A été précisé que pour les médecins, le niveau de remboursement par les organismes d'assurance maladie complémentaires ne pourrait être modulé selon que le patient consulte ou non un médecin membre d'un réseau. En outre, il a été décidé de limiter la possibilité de mettre en œuvre des réseaux fermés au seul secteur de l'optique, au vu des problématiques spécifiques de cette profession, notamment démographiques. Pour achever cette retranscription du travail législatif, rappelons que nous avions également, lors de la première lecture à l'Assemblée, rajouté un article 3 qui a proposé d'établir une évaluation régulière de la pratique des réseaux de soins afin de mettre en place une démarche de suivi et de réajustement si nécessaire du fonctionnement des réseaux. Cet article a été modifié à la marge au Sénat. Enfin, les sénateurs, pour rendre compte de la globalité et de tous les aspects du travail législatif ainsi accompli, ont réajusté le titre de notre proposition de loi. Afin d'en venir à ma conclusion et à mon appréciation finale, quelques commentaires autour des grands sujets de polémique qui ont pu intervenir autour de ce texte. On a dit beaucoup de choses fausses sur les réseaux de soins. Ils feraient obstacle à la liberté du patient. Rappelons une dernière fois, ou pas, rappelons à nouveau, que le principe de libre choix du patient a été réaffirmé pour qu'il soit écrit noir sur blanc dans le texte de loi. Les assurés restent libres de consulter les professionnels de leur choix, qu'ils soient ou non membres du réseau de leurs complémentaires. Ils seront remboursés dans tous les cas, mais dans les réseaux, ils bénéficient de prestations supplémentaires. Les réseaux de soins mettraient en danger les professionnels de santé, et en particulier les opticiens. Cette idée est liée au fait que la proposition de loi, dans sa version actuelle, propose de maintenir une situation existante, celle qui veut qu'aujourd'hui, des réseaux fermés, c'est-à-dire un numerus clausus, existent, et ce quasi exclusivement pour les opticiens. Nous y reviendrons dans le débat, mais cette situation s'explique par le seul fait de la démographie particulière de cette profession, qui n'est pas régulée, et qui fait que dans certains territoires où les opticiens sont surnuméraires, le fait de pouvoir mettre en place des réseaux fermés permet de rendre ces réseaux attractifs pour les professionnels de santé en leur garantissant un surcroît de clientèle. Cette situation n'a pas empêché ces dernières années l'augmentation du nombre de points de vente en optique sur l'ensemble du territoire. Les réseaux de soins, enfin, nous conduiraient vers un modèle à l'américaine de privatisation de notre système de santé. Cette comparaison est malhonnête. D'une part, car dans le système américain, il n'y a pas de couverture santé universelle comme c'est le cas en France, et d'autre part, car justement aux États-Unis, le rôle des assurances est dérégulé, alors que ce que nous faisons avec ce texte, c'est l'inverse, encadré par la puissance publique, le rôle de régulation que peuvent jouer les complémentaires pour faire baisser les restes à charge. Je voudrais enfin, sur ce dernier point, rappeler que le texte ne prétend pas à lui seul définir les contours d'une politique de santé dans sa globalité, ni apporter une réponse exhaustive aux inégalités d'accès aux soins. Les réseaux de soins constituent un outil parmi d'autres pour l'amélioration de cet accès aux soins. Madame la ministre a rappelé tout à l'heure le chemin parcouru depuis un an en citant un certain nombre d'éléments sur cette politique globale de santé mise en œuvre depuis l'année dernière, que ce soit autour de la stratégie nationale de santé ou concernant les rapports entre assurance maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire, ce que nous avons voté dans le cadre du PLFSS 2014 sur la régulation et la refonte des contrats responsables, l'évolution de la fiscalité liée ou encore l'encadrement des garanties complémentaires à destination des bénéficiaires de l'ACS. J'en viens donc à ma conclusion et inviterai l'ensemble des parlementaires à s'intéresser aux effets concrets du vote de cette PPL. Ne pas voter cette proposition de loi, c'est accepter l'inégalité de traitement entre les organismes complémentaires et l'absence de cadre de régulation et d'encadrement pour les réseaux de soins.
voter cette proposition de loi, c'est mettre fin à l'insécurité juridique que rencontrent les mutuelles et à l'inégalité de traitement entre les différents organismes complémentaires, tout en définissant un cadre juridique satisfaisant et équilibré pour le fonctionnement de l'ensemble des réseaux de soins, ce qui n'avait jamais été fait au préalable, ainsi que pour leur évaluation, la détermination de leur périmètre et de leur champ. C'est pourquoi, au vu de cette retranscription des grandes étapes du travail législatif et du bilan qui peut en être tiré, je vous propose aujourd'hui l'adoption sans modification du texte transmis par le Sénat, qui, comme on l'a vu, a apporté des précisions importantes sans dénaturer l'objectif initial de la proposition de loi. Ce vote ce soir permettrait, outre de finir heureusement cette année législative, de voir appliquer ces nouvelles dispositions dans les meilleurs délais et d'agir ainsi substantiellement pour l'accès aux soins de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, madame.